sommes devenus la fille de joie de Brighton. On est leur gigolo. Nous sommes leur gigolo. Moi, j'avoue, moi, je suis comme tout le monde. Moi, j'avais pas envie d'être là. J'avais pas envie de faire cette vidéo. J'avais pas envie. J'avais pas l'énergie après le match. J'ai pas envie. Les gars, j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. J'ai pas envie. J'ai pas envie de parler de ce match. J'ai pas envie de me souvenir de ce match. J'ai pas envie d'avoir des réminiscences, d'actions loupées, du manque de talent, du manque de qualité, du manque de solution. Début gag, j'ai pas envie de me rappeler ça. Moi, je suis comme tout le monde. Je vais passer un bon week-end, tranquille, mes amis, la famille, passer un bon moment, et me dire que, regardez mon équipe, l'équipe que je supporte, et que je vois du spectacle, et que je passe un bon moment. Et que je me dise, ah putain, il y a mon équipe qui va jouer, je regarde, je prends du plaisir, il y a des joueurs de talent. Même si qu'on gagne ou qu'on perd, parce qu'en réalité, il ne faut pas forcément que votre équipe soit la meilleure pour être heureux. Il faut que votre équipe vous donne du plaisir, qu'il y ait un sentiment d'appartenance, qu'il y ait un sentiment il y a un lien en fait qui se crée et que vous savez, quand vous allez regarder votre équipe, elle va être à son image, à une image intéressante, qu'elle va vous proposer quelque chose d'intéressant, qu'elle aura une identité, qu'elle aura aussi un minimum de talent et qu'elle répondra aux attentes. J'ai pas envie d'être là, les gars. J'ai pas envie d'être là. Moi, je vois Manchester City. Manchester City, ils étaient soi-disant en difficulté. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des joueurs à tout va. 80 millions, 60 millions. Alors qu'ils ont une équipe de ouf. Hein. Ils ont des Haaland, Nanani, Haaland, le gars ici, pendant 10 ans, il va gagner 1,2 million par semaine. Bref, ils ont une équipe de ouf. Hein. Ils rajoutent quand même des joueurs. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent comment ça travailler. Nous, on est plus nuls qu'eux. Et on n'achète pas de joueurs. On fait rien. On fait rien. J'ai même pas envie de parler du match. J'ai pas envie de parler du match, ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que Mainou sert à rien? Il servait à rien. Ugarte, ça va. Bruno Fernandes, je fais des passes à l'aveugle tout le match. Garnacho il rentre, sans goût ni odeur. Zergzi, bah oui, Southampton. Et là tu mets titulaire. Grand menteur. Mazraoui, très bon, c'est limite l'un de nos meilleurs joueurs depuis le début de saison. Mais il faut jamais oublier, comme il est dit, il était remplaçant Bayern de Munich. Notre meilleur joueur, depuis le début de saison, était un remplaçant Bayern de Munich. C'est tout ce que j'ai à dire. J'aime beaucoup Mazraoui, il n'y a pas de problème avec ça. Mais notre meilleur joueur était un remplaçant de Bayern de Munich. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à préciser. Onana, what's my name? En fait, t'es jamais confiance. Un match sur 2, un match sur 3, l'exceptionnel. Les autres matchs, compliqués. C'est des débuts gags. Ça ne nous rappelle pas la fin de l'ère de Réa, ça? Le gars qui sort pas dans les corners, qui des fois qui fait des arrêts exceptionnels, mais en fait souvent il fait des boulettes. Il y a des boulettes, ces boulettes j'ai envie de les mettre en bullet point, il doit y avoir des 20 bullet points que je peux faire. C'est pas sérieux. En fait, on a battu une équipe qui avait 6 points, Southampton. On était contents, on s'est galvanisé. En fait, on a des montagnes russes, et de toute façon, en vrai, on le sait dans le fond, on le sait. Puisque tout ce que je dis, dans toutes mes vidéos, tout ce que je dis, en fait, on peut garder un fil rouge. Le manque de qualité. Qualité individuelle et le manque de qualité collective. Parce qu'en réalité, on peut manquer un peu de qualité individuelle, mais avoir une qualité collective intéressante. Et vice versa. On peut avoir de grandes qualités individuelles dans l'équipe et manquer de qualité collective. On en a vu. Et là, nous, on manque des deux. Et quand c'est pas une équipe très faible en face, ou quand on n'est pas favori, on doit sauver notre peau et on a un peu d'orgueil, on est bien solide, on arrive à sortir quelque chose. Ce qui veut dire deux choses d'ailleurs, ce qui veut dire que finalement, dans le fond, il y a quand même des joueurs intéressants dans notre équipe, ce qui est pas faux. On a des Bruno Fernandes, on a des jeunes qui ont du gros potentiel, Amad, Mainou, Yoro, catastrophique d'ailleurs lui. Onana, international camerounais, là, je veux bien les champions, De Ligt, Dalot, international portugais, on a des bons joueurs, Zergzi, international hollandais, Ugarte, voilà, on a une équipe qui a un niveau certain, mais quelque chose ne se fait pas. Moi, en fait, quand t'es content d'aller à Manchester, on a fait des bonnes performances, on s'est dit on peut enchaîner, Brighton, déjà, on prend un but, c'est compliqué, le but comprend. Voilà quoi. C'est toujours pas sérieux, c'est toujours faible. C'est toujours compliqué. Et les deux autres buts qu'on prend au Nana,
un centre lointain, un centre très lointain. Mazraoui dépassé par l'ailier japonais, j'ai oublié son nom, je l'adore d'ailleurs, je l'adore. Euh, voilà, João Pedro qui a fait un très gros match, bref. D'ailleurs, vraiment qu'il y a eu faute sur son but. Il n'y a rien. Amorim, il commence à dire on est peut-être la pire équipe de l'histoire de Manchester United. Voilà, on est en train de vivre ça en 2025. On vit ça, on vit ce moment. On vit ce moment. Ils vont nous mettre du plomb dans la tête. Quand on va avoir des jours heureux, j'espère qu'il y en aura de notre vivant, on se dira, vous avez vu comment on a souffert en 2024-2025. Et ça va continuer. Il l'a dit à Amorim en conférence de presse. Fans are going to suffer. We are going to suffer. We are going to suffer. The worst Manchester team in history. That's his word. Ruben Amorim. Mark these words. Mark his words. But finally, what? What can we expect from this team? Pas de transfert, pas de... Nos jeunes, Garnacho, Mainou, ça flanche. Yoro, je sais pas ce qu'il fait. Yoro, Mainou, rasez-vous, faites des dégradés, vous faites des petites coupes propres. Ça sert à rien, les dreads, tout ça. On se remet droit. On peut pas vivre tous les week-ends des trucs comme ça. Brighton, on est leur fille de joie, ils nous battent tout le temps. 6 matchs, c'est tombé. On n'a même pas mis une frappe cadrée en deuxième mi-temps. Nos attaquants n'ont jamais de ballon. Je crois que Zorzi n'a même pas eu un ballon, genre un bon ballon à négocier pour devant le but, paf. Si, je crois qu'il y a une passe de Ahmad en retrait, il a essayé de mettre un plat du pied. C'est tout. À la fin du match, moi j'ai passé l'aspirateur. C'est bon. Je préfère que chez moi ça soit clean. Hein. Parce que dans ma tête, c'est pas clean. Onana qui sort, qui prend pas la balle. Ce but nous tue parce que c'est le 3-1 et ça nous tue en fait. C'est-à-dire que le centre de ouf, Mazraoui ne coupe pas le ballon et donc c'est l'ailier japonais, je sais même plus son nom, qui coupe. Même vous avez vu dans les enchaînements, les petits espaces, Brighton il remontait mieux. Alors qu'on n'était pas mauvais, on dominait, mais on sent qu'il y a plus d'assurance, de fluidité dans le jeu des autres. Southampton c'était pareil. Brighton là c'est pareil. Les petites passes, ça va vite. On est devancé. Même Ahmad nous a lâché à la fin. Ahmad qui faisait un bon match, qui était le seul qui pouvait percuter. Même des fois on lui donnait le ballon, on le regardait. Vas-y Ahmad, fais des genoux. À un moment, il y a un petit passement de jump, petit pont. Passement de jump, passe petit pont propre. Même c'est le seul qui arrive à garder le ballon. C'est même le seul qui récupère le ballon sur l'attaquant japonais dont j'ai oublié le nom. Bref. Défaite 3-1 contre Brighton. Voilà. Qu'est-ce que vous disent les gars? C'est chaud, c'est compliqué. On va souffrir. De toute façon, on le sait, c'est notre niveau. Moi je le dis, c'est notre niveau. Je l'ai dit depuis le début. J'ai vu dans le commentaire, oui, t'es dur avec les joueurs. On va taper sur lui, X, Y, Z, tatati, tatata, mais collectivement, il y a un truc qui se passe pas. Faut reset. En tout cas, on va regarder sur cette équipe et on va voir ce qu'on va faire, mais faut reset. On va faire là des débriefs, on va se parler de foot, mais ça va être long, les gars. Ça va être archi long. En plus, nous, dans nos têtes, on pense qu'on va aller à l'Europa League, on va faire les trucs de ouf en Europa League. Dans nos têtes, c'est ça. Moi, je dis la vérité, dans ma tête, en vrai, là, je vous parle, mais dans ma tête, je pense à ça. Je me dis, c'est pas grave, l'Europa League, on va faire ça. Et même avant le match, j'ai commencé à regarder les classements. Je me dis, si on gagne à 3 points, on revient vers le 9ème et tout. On est au-dessus de Tottenham, ils se la racontent alors qu'on est au-dessus d'eux. On va être proche de Brighton, justement. On va être même si on termine 8ème, 9ème, c'est pas grave, on est dans les histoires. Et ça va être mieux que mon pronostic que j'ai donné. J'ai fait une vidéo sur le pronostic, je crois qu'il a dit qu'on terminerait 13ème ou 12ème. Même moi, je me crois rêver des fois, je me dis, vas-y, on a battu Southampton, Ahmad, Messi, tout ça, Joshua, Berbatov. Je me dis, allez, c'est bon. Il y a moyen de faire quelque chose. Et Bruno Fernandes nous sort des trucs comme ça. Et Onana nous fait des délires. Mais il nous sert à rien et tout. Bref. C'est un truc de ouf, hein. C'est chaud. Bref.
Les gars, on va souffrir. On va souffrir.